Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Colombianito, c'est Donifan. Aujourd'hui j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir visiter Isla Grande, l'une des îles de las Islas del Rosario, juste à côté de Cartagena des Indes, Cartagena de Indias. On est à environ 40-45 minutes de Cartagena des Indes en bateau, donc j'ai pris un bateau ce matin hier matin vers 9h30 sur le port touristique de Cartagena de Indias. Ça m'aura coûté l'aller-retour 100 000 pesos plus la taxe portuaire de 17 500 par personne. Et donc ici beaucoup d'options pour celles et ceux qui aiment bien tout ce qui est plongée sous-marine, snorkeling, masque avec un tuba pour regarder les récifs, pour regarder les espèces marines qui sont d'ici, des espèces marines autochtones. Et aussi quelque chose que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande la nuit, c'est Laguna Encantada, la lagune enchantée. Alors j'ai pas la possibilité de vous montrer des images parce que pour filmer le phénomène naturel, il faudra avoir une super caméra, style caméra fantôme. Et là, on est sur du matériel hors de prix. Et donc voilà, de toute façon, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, il faut aller sur place pour le vivre. C'est-à-dire qu'en fait, vous nagez dans la lagune et à chaque fois que vous vous déplacez, tout autour de vous se crée un halo de lumière parce qu'il y a des êtres vivants. Alors, j'ai pas les termes de biologie, j'ai pas les termes, je connais pas les espèces, mais à chaque fois que vous vous déplacez, autour de vous, il y a des espèces qui réagissent à votre mouvement et il y a une lumière bleuâtre, bleutée qui apparaît et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et d'ailleurs, si vous mettez vous laissez vos oreilles dans l'eau, si vous vous immergez complètement, vous pouvez entendre un espèce de bruit comme du popcorn parce que ce sont ces espèces qui réagissent justement au mouvement des vagues où il y a une énergie qui se génère et c'est vraiment quelque chose de très très impressionnant et je vous le recommande. Donc Laguna Encantada, la lagune enchantée, la possibilité donc d'aller nager dans des eaux qui sont turquoises, qui sont transparentes, de se balader avec un guide comme le mien. Alors je vais vous laisser le contact de mon guide parce qu'il était vraiment très sympa, très patient. Moi j'ai peur de tout ce qui est activité dans l'eau, activité marine, c'est vraiment pas mon truc. Mais là pour le coup j'ai encore une fois eu la chance de tomber sur quelqu'un de très sympa, quelqu'un de Lille qui m'a accompagné, donc je vous laisserai son contact. Et une autre option, moi j'ai pas choisi de la faire pour l'instant, peut-être que je reviendrai plus tard. On peut aller faire de la plongée et voir un avion. Alors l'avion d'un ancien narcotrafiquant très connu qui est abandonné à 4-5 mètres de profondeur sous l'eau. Donc ça peut être quelque chose de sympa. J'aurais bien aimé y aller, mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. Et voilà, c'est le genre d'activité que propose le parc national naturel Isla Grande. Alors ça c'est la partie sympa, la partie monde enchanté, etc. Et je vous la recommande vraiment, c'est une belle destination. Par contre, j'ai envie il y a un bémol, c'est-à-dire qu'ici nous sommes sur un PNN, Parc National Naturel de Colombie, qui est normalement géré par l'État colombien, par le gouvernement colombien. Et quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est le fait que l'île est vraiment contaminée. Il y a énormément de pollution. À chaque fois qu'on se balade sur les chemins pour aller au village, entre les hôtels, qu'on fait de la randonnée, etc., il n'y a pas un seul instant où on ne trouve pas des détritus, des canettes de bière, des bouteilles plastiques, il y a tout et n'importe quoi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui moi me gêne. Et en tant que, aussi bien que blogueur, vidéaste amateur ou ami ou peu importe comment on cherche à définir ce que je fais, je pense qu'il faut en parler aussi parce que, à mon sens, c'est aussi bien de la responsabilité du gouvernement colombien que des touristes locaux, des touristes nationaux et des gens qui vivent sur l'île de s'occuper de ça. Mais ça ne peut pas seulement être les gens qui habitent sur Isla Grande de s'en charger, ça ne peut pas être seulement le gouvernement colombien, ça ne peut pas être seulement les touristes qui doivent prendre conscience, c'est quelque chose qui doit être, à mon sens, tripartite. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je me dis j'ai la chance de pouvoir visiter cet endroit et c'est pas donné à tout le monde, donc j'ai pris un sac plastique. Et on va dire que j'ai ramassé ma part d'ordures, j'ai ramassé ma part de contamination, je sais pas comment on dit, contamination ambientale sur l'île, mais ça peut pas s'arrêter là. Et je voulais vraiment en parler avec vous parce que j'ai tendance à montrer de très très belles destinations, mais il y a toujours quelque chose des fois qui se passe de l'autre côté de la caméra et je pense qu'on peut pas se contenter d'aller se promener, faire des selfies, montrer des choses qui sont vraiment magnifiques, donner envie à tout le monde et que les gens soient jaloux parce qu'on visite en tant qu'expatrié, en tant que voyageur, en tant que blogueur ou peu importe, on visite des endroits qui sont vraiment des endroits de rêve, qui donnent envie à tout le monde. Mais à la fin, en fait, il y a toujours quelque chose d'autre à montrer, que ce soit d'un point de vue humain ou que ce soit d'un point de vue environnemental. J'avais envie d'en parler sur cette vidéo-là. Donc moi, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un coin comme ça, que je fais de la randonnée ou que j'ai de la chance de visiter un endroit qui est une réserve naturelle, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice et de me balader avec un petit sac, de le remplir d'ordures et de laisser ça dans un endroit où ça sera récupéré par les autorités locales ou quelqu'un qui s'occupe vraiment de l'emmener dans un endroit où les déchets sont traités.
Moi je peux faire ça à mon niveau, après à chacun de voir comment il fait, comment il fera. Et je pense que en faisant ça, ça peut donner aussi l'envie à d'autres personnes de faire pareil. Quand il y a des gens qui me voient ramasser quelque chose par terre, ils se disent bah ouais, en fait ce gars-là il fait sa part, faut que moi je fasse la mienne. Donc je me dis voilà, pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, je vous dis c'est vraiment un endroit très très beau, Isla Grande. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur le blog, je vais vous laisser quelques articles qui en parlent et aussi de Carthagène, le parc Tayrona qui sont juste à côté. Et si vous avez des questions, des commentaires, eh bien vous me les posez en publiant juste en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.